Alors, rebonsoir. Alors, comme je l'ai dit, je vais me livrer à mon petit jeu favori qui est de me foutre de la gueule de toutes les conneries que je peux lire à droite et à gauche, et notamment sur Yahoo, qui, je vous dis, est une source intarissable d'infos plus monstrueuses les unes que les autres et aussi connes que les unes que les autres, quoi. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Alors, je regarde au hasard, je vois. Karim Benzema, son crachat pendant la Marseillaise ne passe pas. Bon, lui, quand on sait qu'il crache pas sur le pognon, on s'en fout de savoir s'il crache pendant la Marseillaise ou pas. En plus, je vois pas ce que ça peut venir foutre là ici, puisque c'était pendant le choc Real de Madrid d'être fait Barcelone. Alors maintenant, on va coller des Marseillaises sur tous les terrains du monde, que ce soit au tennis, au basket et ceci et cela. Il est sûr que si on cherche bien, on va bien trouver des Français qui la chantent pas la Marseillaise, comme Benzema. Bon, sauf que c'est Benzema. Alors après, on peut tirer sur les ambulances. Lui, c'est pas une ambulance, c'est un hôpital à lui tout seul. Donc voilà, c'est déjà pour une info qui fait rire, Karim Benzema. On s'en fout qu'il crache pendant la Marseillaise. Surtout qu'en plus, quand on voit l'info qu'il y a dessous, c'est affligeant, hein, de voir qu'on peut avoir une diversité d'infos aussi hétéroclite. Coucou maman, je suis vivant. Le message d'un fils djihadiste à sa mère après les attentats de Paris. Alors là, c'est assez paradoxal parce que bon, ces gens-là, ils ont tué 130 personnes. Et bon, il y a au moins une personne qui est rassurée de les savoir vivants, quoi. C'est la mère du mec qui a fait un carnage et qui lui dit coucou maman, je suis bien, je vais en bonne santé. Voilà. C'est comme si c'était le mec, il était venu en colonie de vacances, quoi. Faire un camp de scout, 3 jours et repartir. Ça va maman, tout s'est bien passé, on a crevé tout le monde, tout va bien. Voilà. Encore une info à passer sous silence parce que je vois pas ce que ça fout là. Alors lui, tiens, le logeur des terroristes. Pareil qu'il faisait régner la loi dans sa rue, lui. Rue Corbillon. Déjà, ça fait rire, rue Corbillon, quand on pense qu'il va en passer quelques-uns des corbillards dans sa rue, ça fait déjà rire. Alors, d'abord, je me demande comment ça se fait qu'il est toujours dehors, ce mec. Je sais pas, il a hébergé les terroristes, les mecs, ils ont crevé tout le monde, mais bon, lui, encore, hein. Tous les jours, il dit un truc, on va plus loin. Alors, j'ai récupéré sur les réseaux sociaux quelques-unes des trucs un peu rigolotes. Notamment cette histoire de combinaisons qu'on a volées dans un hôpital, c'est des combinaisons qui nous prémunissent des risques chimiques. Alors, c'était pour une soirée Moustafa, hein, c'est une soirée mousse. Tapez Jawad et si vous voulez aller là-bas, ben, on retrouvera les combinaisons là-bas, je suis sûr qu'on va les trouver. Ne cassez pas la tête. Donc lui, il fait rire. Enfin, plus grand monde maintenant parce que ça commence à être long cette histoire. Il faudrait qu'il s'arrête. Voilà. Alors après, encore une info gore, horrible, hein, je me demande comment on fait pour marquer et dire des trucs comme ça. Les attaques de Paris, Caroline tuée dans le dos alors qu'elle souriait. Bon, alors moi, déjà, je me pose la question. Tuée dans le dos, comment on fait pour savoir qu'elle souriait? Il y avait un mec qui était devant avec son iPhone et qui l'a pris en photo à la dernière seconde. Elle souriait. Elle a ramassé une balle de calage dans le dos, elle souriait. Ça, c'est encore des infos à la mort moelle-neu du genre pour faire pleurer dans les chaumières. Ça a dû faire casser 4 ou 5 boîtes de Kleenex, ce genre d'infos. C'est pour ça que ça a été prévu. Donc, allez, à la poubelle, pareil. Depuis Strasbourg, un ex-espion américain met en garde la France. Alors déjà, on se demande qu'est-ce qu'un ex-espion américain faut à Strasbourg. Et en plus, comment ça se fait qu'il peut, lui, en étant ex-espion, mettre en garde la France sur des trucs qui se sont passés il n'y a même pas une semaine. Il y a un truc qui m'échappe là. Ça tendra à dire que tous les espions américains qui sont à la retraite, finalement, ils ne travaillent pas. Ils sont chez nous et ils sont à la retraite, mais ils ne sont pas là pour passer des beaux jours. Sinon, ils seraient en Floride. Ils viennent ici pour finir d'espionner. Pour finir d'espionner qui? Nous. Et tous les cons qui nous gouvernent et qui ne se rendent pas compte. Donc, ça, c'est pareil. Alors, encore une autre info. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, alors ça, c'est intéressant, ça. La famille d'Omar Moustapha, déjà, il faudrait savoir qui c'est, ce mec, était au spectacle de Dieudonné pendant les attentats. Alors, je ne savais pas que Dieudonné, là, il donnait un spectacle pendant les attentats, déjà. On le sait qu'aujourd'hui. On nous dit qu'Omar serait lié à la catastrophe, qu'il serait responsable. On se demande bien, le mec, qu'est-ce qu'il a pu faire, tu vois. En plus, le type, il s'est présenté tout seul au commissariat, ils l'ont gardé pendant 4 jours. Les autres, ils sont allés les chercher, ils les ont interrogés 2 heures. Ils les ont relâchés de suite après. Lui, le mec, il est venu se constituer prisonnier. Ils l'ont gardé 4 jours, alors qu'il n'avait rien à voir. Encore une belle action à mettre à l'actif de notre police. Pour vous faire une allégorie, pour vous dire un peu le niveau de la police française, c'est des mecs qui ne seraient pas capables de trouver une pute dans un bordel. C'est pour vous dire le niveau. Voilà.
Ah, tiens, le financement du terroriste, on y revient, j'en ai parlé déjà dans les précédentes vidéos. Financement du terroriste, ce qu'il est possible de dire du rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et pourquoi la Russie peut changer la donne. Alors tiens, ça m'intéresse. Alors, on regarde. Laurent Fabius, chef de la diplomatie, a affirmé, mercredi 18 novembre, c'est pas loin, dans l'hémicycle, que les accusations de financement des groupes djihadistes qui pèsent sur les pays du Golfe n'étaient pas avérées. Voilà. Quand on envoie un menteur pour dire que les autres, ils ont menti, c'est un peu rigolo parce qu'après, on n'est plus crédible. Parce que Laurent Fabius, lui, si moi j'étais à sa place, je serais déjà enfermé dans un trou. Parce que lui, c'est autre que 130 morts qu'il a sur la conscience. Mais pour ceux qui sont amnésiques et qui ont des trous de mémoire, l'histoire du sang contaminé, moi je vois pas ce que ce mec qui fait dans la diplomatie extérieure. Les gens qui doivent avoir affaire à lui, quand ils savent ce qui s'est passé et les casseroles qui se trimballent, ça doit les faire doucement rire. Voilà. Alors donc c'est lui, il en a pris son parti, c'est pas vrai, le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils financent pas Daesh et ni l'État islamistes. Alors que tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Mais bon, on fait semblant de ne pas savoir, eux ils font semblant de savoir qu'on ne sait pas, et à la sortie ils continuent à lui mentir et nous on continue à les croire. Bon, c'est comme ça, c'est un jeu. C'est une espèce de ping-pong verbal entre leurs mensonges et nos vérités à nous. Alors donc on ne reviendra pas là-dessus, ça n'a aucun intérêt. On repart, on refait un petit tour, et on va chercher une dernière info, histoire de couper court, parce que c'est encore un truc, il va falloir que j'aille pleurer 5 minutes dans un coin pour me remettre. Une info rigolote, s'il vous plaît. Arrêtez, les salafistes, la cousine d'Abdelhamid, ils n'ont pas dit machin, ils n'ont pas dit ceci. Ah, on va finir avec ça. 4e. Ça fait 4 fois que je vois des conseils donnés par là, c'est les services de lutte contre le terrorisme. Alors, il y a eu le psychiatre qui disait n'importe quoi, il y a eu le RAID qui disait le contraire, il y a eu les Anglais qui nous disaient de rester en sécurité chez nous. Alors, maintenant, on va voir ce qu'ils nous disent les services de lutte contre le terrorisme. Eux, à mon avis, doivent être calés. Rien que l'acronisme, ça fait peur. Alors, nous vous en parlions il y a quelques jours. En cas d'attaque, chaque citoyen devrait donc s'échapper s'il peut, se cacher si courir est une option trop dangereuse. Insistez pour que les autres vous suivent et laissez ses objets personnels sur place. Si vous êtes caché, il faut être conscient que si vous pouvez voir les assaillants, ils peuvent aussi vous voir. Enfin, 2 mots comme ça, il nous explique qu'il faut faire une partie de cache-cache, mais surtout il ne faut pas se montrer. Donc ça, on a compris. Voilà. Donc à l'ouest, rien de nouveau. Cachez-vous, insistez pour être suivi. C'est-à-dire comme ça, venez les mecs, vite, venez, suivez-moi, on est en grappe. Comme ça, s'ils tirent, au lieu d'en tomber un, ils vont en tomber 10. Marc, si tu es au milieu des 9 autres, tu as des chances de t'en sortir. Surtout si c'est toi qui leur as dit de te suivre. Bon, c'est encore n'importe quoi, c'est des conneries. Entraînez-vous. À quoi? On se demande bien. Entraînez-vous chez vous. Si des fois vous allez dans un concert, la prochaine fois, apprenez-vous à faire des roulades, à vous cacher, à vous planquer, à vous prémunir des risques terrorisme. Voilà. Déjà évaluer la situation, comme on a pu le voir l'autre fois. La situation elle est claire. Le mec il est en face, il veut vous buter. Vous avez compris, quoi. Vous jetez par terre, vous vous planquez dans un coin, vous faites le mort. C'est malheureux à dire, mais il vaut mieux un ravivant qu'un lion mort. Voilà, ça sera la conclusion de cette grosse farce où on nous dit ce qu'il faut faire. Les mecs assis dans un bureau vitré derrière leur machine à écrire, ils en ont des conseils à donner. S'ils étaient face aux terroristes et qu'ils se prenaient des kalachnikovs dans le cul, on en reparlerait. Les conseils, ça ne serait pas les mêmes. Voilà, donc allez, pour ce soir, c'est terminé l'actu. On va se focaliser après sur un autre truc. J'aimerais bien parler de la classe politique qu'on a en France qui date maintenant des années 70 pour essayer de voir le nombre de dinosaures et de trucs archéologiques qui restent dans nos assemblées, dans nos sénats. Voilà, on va faire un topo là-dessus. Allez.